Pour moi, ça s'appelle une femme soumise. Donc on a vu des cas, violence conjugale, donc violence domestique. Et il y a eu beaucoup d'aides qui ont été mis en place pour pour ces femmes qui sont dans ces situations-là. Malheureusement, elles ont peur ou soit elles ne veulent pas créer plus de problèmes qu'il n'y en a déjà, donc elles ne veulent pas faire appel à à des aides ou à la police ou aux hôpitaux, aux personnes qui pourraient les aider. Nous, on a un cas juste ici, donc on voit que cette femme est complètement coupée du monde, donc sans amis, sans argent, sans travail, sans rien, donc sans téléphone. Ça veut dire qu'elle n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Elle est complètement prise dans un piège, et ce piège-là est tendu par son mari, bien sûr, qui la violente et qui la bat de manière assez courante et souvent. La différence entre moi et donc cette personne qui est dans cette situation-là, c'est que je pense que c'est les caractères. Les caractères sont assez différents. Moi, j'ai un caractère assez fort. Je pense que je ne pourrais pas me laisser dominer et donc me laisser faire comme ça par un homme, malgré tout le respect qu'on doit avoir pour son mari. Et donc, je pense qu'il y a un respect aussi à avoir aussi pour soi. Donc, je pense qu'un minimum de respect. Et surtout pour ma sécurité, donc je ne permettrai pas à quelqu'un de lever la main sur moi pour X raisons, du fait que ma sécurité est en jeu ma vie est en jeu. Malheureusement la situation peut vite déraper, donc, malheureusement que je peux comprendre qu'elle soit assez faible comme cela. Et d'un autre côté, on a d'autres femmes, moi y compris, on ne peut pas se laisser faire par un homme et donc par une situation comme celle-ci. Étant donné que moi je suis issue de parents divorcés, donc je vis avec ma mère et ma mère elle a eu une relation assez compliquée par le passé. Je pense aussi que c'est les coutumes et les traditions qui sont pour quelque chose. Et maintenant ma mère travaille, c'est une femme qui est indépendante, qui prend soin de sa famille et soin de ses enfants. Donc elle gère toute seule tout ce qui est loyer, tout ce qui est alimentation. Donc c'est vraiment une femme célibataire avec enfant, mais une femme célibataire indépendante surtout, qui ne dépend pas d'un homme. Elle a passé 20 ans à dépendre du même homme et au final, maintenant ce qu'elle en conclut, elle, c'est que c'était pas le bon choix à faire. De se dire il ne faut pas dépendre d'un homme. Je comprends tout à fait ce qu'elle dit, donc c'est pour ça qu'elle nous élève de manière à ce qu'on soit indépendante et qu'on dépende de personne, et que c'est pas parce qu'on va se marier avec quelqu'un que on va être à sa botte ou on va être son petit pantin. Il faut qu'on soit indépendante, il faut qu'on ait notre propre argent, qu'on sache quelle est la valeur des choses et la valeur de l'argent, la valeur des biens qui nous entourent. Alors moi je veux dire à ces femmes que il faut être forte, il faut se battre. Il y a beaucoup d'hommes de la communauté maghrébine, comme on dit, il y en a des mauvais partout, qui sont assez violents avec leurs femmes. On peut même parler des Africains en règle générale, mais il ne faut pas généraliser sur le fait que c'est un arabe ou c'est un noir ou peu importe. Il y a des mauvais partout, il y a des personnes qui ne respectent pas les femmes en règle générale dans toute nationalité, dans toutes les races. Moi, il faut dire à ces femmes-là qu'il faut continuer à se battre, qu'il faut penser au bien-être de leurs enfants et penser à leur bien-être avant tout, à leur sécurité et à leur vie surtout, parce que c'est vraiment dangereux et c'est une situation qui peut devenir vite les dépasser et devenir assez dangereuse pour leurs enfants et eux. Donc ça en va vraiment de leur vie et de leur sécurité, surtout de leur sécurité. Donc il faut y aller, il faut se battre, il faut faire les démarches nécessaires. C'est normal d'avoir peur dans les premiers temps, mais bon, après, comme on dit, ça ira mieux.